Concerne les connexions maritimes et aériennes, tombe à point nommé parce qu'aujourd'hui, avec les contraintes environnementales qui pèsent fortement sur les compagnies maritimes, il va y avoir une révolution au niveau des routes maritimes. Il va y avoir des navires beaucoup plus importants et ça va changer complètement les circuits d'approvisionnement à la fois de nos régions ultrapériphériques mais aussi des pays de la Caraïbe. Et dans ce bouleversement qui est annoncé dès l'année prochaine, c'est une opportunité pour nous, régions ultrapériphériques, pour que nous puissions développer des activités autour du transbordement, mais c'est une opportunité aussi pour permettre l'arrivée de nouvelles filières, de nouvelles activités en lien avec les pays de la Caraïbe, notamment lorsqu'il s'agit de procéder à la valorisation des déchets. Ici, nous avons par exemple une entreprise qui est en capacité de se développer, mais il lui faut avoir une matière première que certains pays de la Caraïbe peuvent apporter pour le déploiement de cette industrie. D'autres secteurs sont particulièrement importants puisqu'en matière de réchauffement climatique, en matière de risques majeurs, nous devons montrer que nous sommes en capacité de prendre en compte ces questions environnementales et l'idée d'une labellisation des ports de la Caraïbe va permettre d'avoir plus de compétitivité, va permettre d'avoir, je dirais, plus de réactivité par rapport à d'autres places portuaires dans le monde et ça va fidéliser les routes maritimes dans ce secteur du monde. Enfin, l'aérien n'est pas neutre dans ce qui va se jouer au niveau des routes maritimes puisque bien évidemment, on ne peut pas concevoir le développement du tourisme, on ne peut pas concevoir le développement des destinations qui sont particulièrement intéressantes dans cette partie du monde sans avoir des infrastructures aéroportuaires qui soient en capacité d'accueillir ici en Guadeloupe plus de 3 millions de passagers, qui puissent faire cette véritable révolution en matière numérique. Tout ça doit pouvoir être réalisé très prochainement si nous voulons conserver cette attractivité au niveau du bassin caribéen. En tout cas, moi j'y vois une opportunité de rapprocher les régions ultrapériphériques avec les autres pays de la Caraïbe. Où en est-on du grand projet de Rodolphe Saadé? Je viens de vous en parler, c'est le hub anti-Guyane qui est en cours actuellement au niveau des différentes instances nationales et européennes. Nous y avons beaucoup travaillé, nous avons déposé l'appel à projet au niveau national. J'ai eu l'occasion de rencontrer à la fois Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, mais aussi le ministre de Transport Clément Beaune la semaine dernière pour que nous puissions bénéficier à la fois